Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Voies de la Réussite de Serre France Picardie Nord-de-Seine. Je suis Quentin Duplessier, chargé de communication et accompagné par Benjamin Martin, conseiller d'entreprise référent sur les métiers café, hôtel et restaurant, également chez Serre France Picardie Nord-de-Seine. Bonjour Benjamin. Bonjour Quentin. Nous vous proposons ici un podcast sur le pari du numérique face à la crise dans le secteur de la restauration traditionnelle. Le paysage de la restauration traditionnelle traverse une zone de turbulence actuellement. Exactement. C'est un secteur qui souffre en ce moment, c'est un secteur qui attire beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est un secteur qui est aussi confronté à de nombreuses défaillances d'entreprises. Selon Altares, en 2025, il y en aurait eu près de 10 000 sur toute la France. Ces défaillances, elles sont dues à plusieurs critères économiques. L'envolée des coûts matières, plus 1,7% en 2025 selon l'INSEE. La pression des prix sur toutes les questions d'énergie, le prix du gaz, le prix de l'électricité qui a fortement augmenté ces dernières années. Et puis, un facteur humain, qui est vrai dans différents secteurs, mais qui est très vrai sur les cafés, hôtels, restaurants, c'est celui du management et de la question des recrutements. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie estime qu'il y a 200 000 postes qui sont vacants en France dans ce secteur. Et donc la digitalisation et l'intelligence artificielle sont des leviers pour mieux exploiter les différentes données à la disposition des dirigeants et vont donc permettre de consolider les fondamentaux de gestion, c'est ça ? Exactement. Vous allez donc nous proposer quelques pistes concrètes pour aider les restaurants à gagner en performance et en connectivité. Un des premiers points qui peut être intéressant, c'est le côté sécuriser le chiffre d'affaires. Dans la restauration, il y a un phénomène qu'on appelle le no-show. Le no-show, c'est le fait de réserver sa table, mais de ne pas se présenter. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut toucher n'importe quel restaurateur. Et on estime qu'une table vide, c'est une perte nette. Je vais vous prendre un exemple chiffré. Si on estime qu'on a un établissement avec 80 couverts et 60% de réservation, un ticket moyen de 35 €, un no-show de 10%, donc s'il y a une réservation sur 10 qui n'est pas honorée, on peut estimer que ça représente à peu près 168 € perdus par service. Donc c'est potentiellement plusieurs milliers d'euros par mois perdus par le restaurateur. Donc un des éléments pour limiter ou pour contraindre un peu ce phénomène de no-show, c'est le principe de la réservation et du paiement de cette réservation numérique, avec des empreintes de carte bleue et avec ce côté, si vous ne venez pas, quoi qu'il arrive, vous serez prélevé d'une partie. Donc ça peut avoir un effet pour limiter ce phénomène du no-show. Et on estime qu'avec ce type d'outil numérique, ça limite ce phénomène de no-show de 30 à 40%. Et l'IA dans tout ça ? L'IA, c'est aussi intéressant pour le côté analyse des historiques de réservation. Ça permet de définir par rapport aux tendances de l'année passée et aux tendances actuelles, d'estimer quel sera le pourcentage de réservation, ce qui permet ensuite à l'établissement de prévoir le bon nombre d'heures pour le service et les bons approvisionnements au niveau de la matière. Et au niveau des bilans comptables, au niveau de la marge brute, est-ce que c'est un indicateur essentiel, j'imagine ? C'est un indicateur primordial. On est vraiment sur la restauration, sur une analyse très fine de la rentabilité. Là, ça veut dire que souvent, les restaurateurs sont passionnés par la cuisine, ils sont passionnés par leur métier et ils sont généreux. Leur volonté numéro 1, c'est de satisfaire l'appétit de leurs clients. Et on peut parfois se retrouver dans une situation où on est peut-être trop généreux dans notre cuisine. Là, le gros enjeu, c'est de commencer à travailler des fiches techniques, des fiches recettes. Donc, c'est généralement ce que les restaurateurs établissent. Là, l'enjeu du numérique, l'intérêt du numérique, c'est qu'au travers de cette fiche recette digitalisée, en la mettant en parallèle avec l'augmentation des factures des fournisseurs, on peut tout de suite apprécier quel va être demain l'impact de la rentabilité de cette assiette et comment est-ce qu'on peut ajuster les prix en temps réel. Donc il y a vraiment un élément majeur sur le côté pilotage. On suit son chiffre d'affaires, on suit sa trésorerie la plupart du temps en tant que dirigeant, mais la marge brute, elle est vraiment essentielle et c'est ce qui, à la fin, permet de payer vos fournisseurs et l'ensemble des charges. C'est bien votre marge dégagée qui va vous permettre de financer le reste et d'avoir de la rentabilité à la fin. Puisqu'on est sur la partie plutôt comptable, marge brute, j'en profite pour poser la question au niveau de la facture électronique qui arrive très prochainement et qui est un peu le gros sujet du moment. Sur le sujet de la facture électronique, ce qui va être intéressant, c'est que nous, au niveau des cabinets comptables, on va être en capacité de recevoir les pièces beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est aussi en capacité de mieux accompagner nos clients sur une évolution tarifaire sur tel ou tel fournisseur. Ça peut nous servir de support pour échanger et pour faire prendre conscience au restaurateur que les fournisseurs, certains prix ont augmenté, peut-être qu'il l'a vu, ou peut-être qu'effectivement c'est quelque chose,
dont il a moins conscience. Là, l'arrivée de la facture électronique, ça va nous permettre en temps réel, et à l'entrepreneur en temps réel, de constater les évolutions et de pouvoir les adapter en temps réel également sur le prix des menus sur la carte. N'hésitez d'ailleurs pas à retrouver notre podcast dédié sur la facture électronique, toujours disponible sur les voies de la réussite. Au niveau comptable, on sait que les données de vente issues de la caisse représentent une véritable mine d'or pour les restaurants, c'est ça ? Exactement. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est de pouvoir vraiment apprécier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il existe parfois des plats qui sont présents sur une carte parce que c'est historique, parce que voilà, le plat a toujours été là, parce qu'il y a un habitué qui a l'habitude de venir prendre ce plat et que du coup le restaurateur, la restauratrice n'ose pas le supprimer. Le menu engineering, c'est vraiment de classer ces plats en fonction des ventes et en fonction de la rentabilité. Il peut y avoir par exemple les étoiles. Les étoiles, ce sont les plats les plus rentables, des plats populaires. Ce sont vraiment des piliers, donc ça, ce sont vraiment des choses à garder. Il peut y avoir les plats plutôt poids mort. Poids mort, un plat qui est peu vendu, peu rentable. Ça, l'inconvénient du poids mort, c'est que ça encombre au niveau des stocks. Ça oblige à avoir effectivement les matières premières nécessaires pour ce stock. Et puis, c'est peut-être des préparations plus spécifiques, donc c'est aussi du temps perdu au niveau de la cuisine. Et ensuite, il y a des plats, on peut estimer un peu ça, les plats puzzle, des plats avec des marges intéressantes, mais qui ne se vendent pas tant que ça. Donc le gros enjeu, c'est quand même d'optimiser ça, d'analyser sa carte, d'estimer si tel plat a sa place ou pas. Et pour apprécier ça, il faut croiser sa carte avec ses données de vente. Et c'est là où effectivement la caisse digitalisée permet vraiment de constater qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui ne se vend pas, pour ensuite prendre des décisions. Et ensuite, on estime qu'un menu qui est optimisé, c'est aussi un premier pas vers une trésorerie qui sera plus saine, pour permettre de réduire le côté gaspillage et de réduire aussi le temps perdu sur la préparation de tel ou tel plat. Et en introduction, vous nous parliez du recrutement. C'est un des gros défis du moment, j'imagine, au niveau de la restauration. Le recrutement, c'est effectivement quelque chose qui est très compliqué pour n'importe quelle dirigeante, n'importe quel dirigeant. Ce n'est jamais une science exacte. Donc ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour travailler des fiches de poste, travailler quelles sont les qualités, les compétences attendues. Est-ce qu'effectivement ces qualités sont déjà présentes au sein de mon effectif ? Est-ce que je cherche des compétences qui vont être complémentaires par rapport à ce que j'ai actuellement dans mes équipes ? Donc le gros enjeu, c'est peut-être de structurer des phases de recrutement, des phases d'intégration, des phases... je reviens sur ce côté intégration, mais vraiment permettre d'avoir les outils pour que ce soit côté recrutement ou que ce soit intégration des salariés, on puisse avoir un support qui soit co-rédigé via justement ces outils d'intelligence artificielle. Ça peut aussi faciliter le travail des dirigeants pour l'intégration. Mais aujourd'hui, passer le cap du numérique est souvent perçu comme une charge supplémentaire pour les dirigeants quand même, non ? C'est vrai. Pourtant, c'est plutôt l'inverse. C'est un investissement dont le retour peut être extrêmement rapide. Une gestion rigoureuse des stocks et des fiches techniques, ça permet généralement de gagner 3 à 5 points de marge brute. Ça, c'est vraiment conséquent quand on sait que la rentabilité globale d'un établissement de restauration, c'est entre 5 et 10%. Si on est capable d'aller chercher 3 à 5 points de plus, c'est potentiellement plusieurs milliers d'euros qui sont réinvestis, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers qui peuvent être réinvestis ou qui peuvent permettre aux dirigeants d'augmenter ses salariés ou d'augmenter lui-même sa rémunération. C'est vraiment important pour que l'entreprise puisse continuer à se développer ou à se pérenniser. Donc en résumé, on a 4 actions pour se digitaliser et s'adapter, si j'ai bien retenu. L'automatisation des réservations, le suivi des fiches techniques et ajuster les prix qui vont avec, analyser les ventes mensuelles et enfin intégrer les outils digitaux pour faciliter le travail des différentes équipes, c'est ça ? C'est exactement ça et c'est effectivement ce qu'on essaye de mener, nous, dans nos accompagnements auprès de nos clients. En analysant leur situation et en essayant avec eux d'adapter et de rechercher quels peuvent être les outils qui leur permettraient justement de devenir plus efficients. Eh bien, Benjamin, merci beaucoup pour ces conseils très précieux. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.